Salut, je vais te montrer comment remplacer le disque dur par un SSD d'un MacBook Pro de 2011 en 5 étapes. Pour information, tu trouveras en description le lien direct de la plupart des équipements utilisés dans ce tutoriel. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une astuce qui va changer ta vie. Tout d'abord, je vais éteindre le Mac, débrancher les prises électriques ainsi que les accessoires. Ensuite, je vais démonter le capot de mon MacBook en dévissant au passage les vis à l'aide d'un tournevis ordinaire. Attention à ne pas perdre ces vis et pense bien à les ranger dans un support prévu à cet effet ou un verre classique fait l'affaire aussi. Dans le passé, j'ai égaré une vis, mais ce n'est pas si grave. D'ailleurs, ces vis peuvent être achetées en ligne. J'enlève délicatement le capot et voici un petit aperçu à l'intérieur. Pour donner un coup jeune à mon MacBook Pro, j'ai acheté le meilleur SSD qui existe sur le marché, le Samsung 860 Pro. Il est recommandé de nettoyer de temps en temps et enlever la poussière qui vient se coller un peu partout sur les composants. En conséquence, cela fait chauffer plus vite ton MacBook et ralentit le bon fonctionnement. Rien de plus simple de prendre une petite brosse et passer un coup dessus. Le disque dur est retenu par 4 vis. Il suffit de dévisser juste les 2 vis au-dessus. En enlevant ce petit support en plastique, on peut libérer le disque dur d'un côté. Voici un petit aperçu du disque dur mécanique d'origine de 500 Go. Pour information, la marque Hitachi est très connue dans son domaine et elle a été rachetée au début de l'année 2012 par Western Digital. Voici un petit aperçu en comparaison avec le SSD, la taille est quasi identique mais le poids c'est un autre chose. Je vais démonter ces 4 vis de l'ancien disque dur et monter sur le nouvel SSD. Pour que cela brille, je passe de nouveau délicatement un petit coup de brosse pour virer la poussière. On branche d'abord la connectique, ensuite je fais glisser vers le bas et pour finir je visse le support au-dessus pour le refermer. On ne pense pas toujours de prendre soin de son MacBook. Avec cette occasion, j'en profite de nettoyer les parties accessibles à l'aide d'un chiffon microfibre, produit d'écran et une brosse à dents classique. Une fois terminé, je referme le capot avec les vis. Maintenant, on va formater le nouveau SSD. Pour information, quand on change le disque dur ou un SSD, que ce soit sur un Mac, ordinateur ou des consoles de jeux comme la PS5, il faut toujours commencer par formater pour qu'elle puisse être fonctionnelle. Pour cela, avec ma main gauche, je vais maintenir le bouton commande plus R jusqu'à ce que je vois animer l'écran. Et en parallèle, avec ma main de droite, j'appuie sur le bouton on-off. Ensuite, on attend la mise en route du système. On choisit l'option français et valider. On arrive sur l'utilitaire de macOS. C'est une application qui nous permet de formater le nouveau SSD. Parmi les options, je descends jusqu'en bas de la page et coche l'action utilitaire de disque. Là, on arrive sur l'interface utilitaire. Haut à gauche, on voit bien que le nouveau SSD de Samsung est bien reconnu. Je choisis le SSD à formater. Ensuite, je clique sur effacer. Parmi plusieurs options de format, je choisis le format plus courant macOS étendu journalière. On renomme le nouveau SSD par le nom qu'on souhaite. Dans mon cas, ça sera maison en anglais. Ensuite, je clique sur effacer. Je confirme de nouveau comme le SSD est vide, le processus dure quelques secondes. Je quitte cette interface. Il existe plusieurs options de réinstallation du système macOS. Pour les bons élèves, c'est l'option 1, restaurer à partir de Time Machine, pour ceux qui ont sauvegardé une copie de leur système au fur et à mesure sur un autre disque dur ou SSD externe. L'option 2 permet de réinstaller la version plus récente de votre macOS à condition d'être connecté à l'Internet. Malheureusement, je n'avais pas de sauvegarde sur un Time Machine et la deuxième option n'a pas marché, car je dispose d'un ancien MacBook Pro de l'année 2011. J'ai dû réinstaller le système d'exploitation à l'aide des CD fournis à l'achat de mon MacBook Pro. Voici un aperçu du système d'exploitation version 10.6.6 nommé Snow Leopard. Comme j'aime bien faire les choses parfaitement, vous n'allez pas croire, j'ai passé une demi-journée à réaliser ce tutoriel pour vous. Des heures de recherche sur des forums anglais, français ou passer 2 heures au téléphone avec le technicien d'Apple pour vous montrer la solution simple et optimale. Je me suis d'ailleurs fait une spécialité ce jour-là. À la fin, j'ai trouvé le dernier système d'exploitation supporté par mon MacBook Pro, le fameux Mac High Sierra, la version 10.13.6. On va activer le trim pour améliorer la vitesse de lecture-écriture de Mac. Je fais commande plus espace ou dans la barre de recherche haut à droite, je tape
terminal. Ce processus est intégralement en anglais car le système a été créé de base en anglais. On tape la commande suivante sudo trimforce enable et valider sur le clavier. Ensuite, on saisit le mot de passe et valider sur le clavier. Pour information, même si tu le tapes, ton mot de passe n'est pas visible sur l'écran. Une confirmation d'action est requise. On tape la lettre Y pour dire yes. Pour finir l'action, le terminal va te proposer de redémarrer ton Mac. Tu tapes de nouveau la lettre Y et dans un petit instant, il va se redémarrer tout seul. Pour vérifier si le trim est bien activé sur ton Mac, il suffit d'aller haut à gauche à propos de ce Mac, rapport système, matériel SATA, trim support, yes. Voici une astuce qui va rajeunir ton MacBook Pro de 2011 de 10 ans. J'ai récemment découvert une faille du système, mais ne le dis à personne. Pour cela, il suffit de changer les deux cartes de RAM et le SSD spécifique en description de cette vidéo. Certes, ces composants coûtent un peu cher, mais cela te coûtera beaucoup moins cher d'acheter un nouveau MacBook Pro version 2021. La référence de ces composants n'est pas proposée officiellement sur le site d'Apple, mais grâce à ces changements, je peux faire des montages de vidéos et retoucher en même temps des photos sans aucun problème. Si tu as rencontré moindre problème, fais-moi part de tes difficultés en commentaire, je vais t'apporter une réponse à toutes tes questions. J'espère que cette vidéo a été utile, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir de nouveaux tutoriels chaque vendredi à 18h. Sur ce, à bientôt sur MySolution.